Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de me recevoir sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la simulation des installations électriques industrielles avec le logiciel KD Simul. Pour les passionnés d'électrique et pour ceux qui désirent apprendre un logiciel de conception et de simulation des installations électriques, cette vidéo est faite pour vous. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin pour acquérir des compétences qui vous pourront être utiles. Le démarrage direct, nous devions commencer par sélectionner une alimentation triphasée pour le schéma de puissance. Ensuite, nous devions sélectionner un sectionneur porte fusible ou bien un disjoncteur. Nous aurons besoin d'un contacteur KM1 pour le verrouillage mécanique et nous aurions besoin d'un relais thermique pour la protection, puis un moteur asynchrone triphasé. Tous ces différents éléments est fait pour la conception du schéma de puissance. Après avoir placé tous ces composants sur notre plan de travail, nous devions passer à la sélection des différents composants du schéma de commande. Bon, pour le schéma de commande, nous aurions besoin d'une alimentation phase et neutre. On sélectionne d'abord la phase de place. Nous aurons besoin d'un sectionneur porte fusible ou bien un disjoncteur. Et ensuite un contacteur auxiliaire du relais. Nous devions placer. Nous aurons besoin d'un bouton poussoir normalement fermé. Nous aurions besoin d'un second bouton poussoir normalement ouvert. Et nous aurions besoin d'un contacteur du relais qui est placé là. Et ensuite, nous aurions besoin d'un contacteur normalement ouvert KM1 qui doit assurer le maintien, le verrouillage électrique. Et pour la suite, nous aurions besoin des lampes de signalisation. Nous aurions besoin de 3 lampes de signalisation. Une pour le secteur, une pour le secteur, une pour le défaut, une pour le fonctionnement du moteur. Et une fois tout cela est bien placé, nous devions passer au câblage. C'est bien de maîtriser un logiciel de simulation, donc ça vous permet de réaliser et simuler avant de passer à la phase pratique sur le terrain. Donc en passant sur la phase pratique, vous aviez réalisé et voir comment cela fonctionne avant de passer à la phase pratique. Donc une fois tout cela est fait, je dois relier, vous pouvez voir. Je passe au câblage. J'aurai besoin d'une prise de terre. Vous voyez, quand je me rends dans Field and Connection, on peut dire fil de connexion, il y a les différents fils, il y a phase, neutre, vous sélectionnez. Si ça a relié avec la phase, vous sélectionnez la phase. Si ça avait le neutre, vous sélectionnez le neutre. Et respectez les couleurs des fils. Si vous prenez par exemple la phase pour vous relier à la place du neutre, lors de la simulation, cela ne doit pas fonctionner. Donc, les endroits où il doit être relié avec la phase, vous reliez uniquement avec la phase. Si ça avait le neutre, vous reliez uniquement avec le neutre. À ne pas confondre les fils de connexion.
Donc, je prends le temps de bien ordonner mes composants pour avoir une vue un peu plus miniaturée. Vous voyez comme c'est très facile. Donc, le logiciel KDE Simul, c'est très facile à manier. Donc vous aussi, vous pouvez l'utiliser très facilement en regardant mes tutoriels. Après avoir bien relié les composants, nous devions les renommer. Vous voyez comme ça se passe, c'est très facile les gars. Si vous aimez ce genre de contenu, likez, partagez, laissez-moi des commentaires, que ce soit positif ou négatif, ça va me permettre de m'améliorer. Bon, une fois j'ai fini avec le schéma de commande et le schéma de puissance, je dois passer au plan d'implantation. Donc vous allez voir comment on réalise un plan d'implantation avec le logiciel KDE Simul. Donc vous pouvez appeler ça plan d'implantation ou un tableau. Là, c'est le contacteur KM1. En bas, nous aurions le relais thermique. Critiquez la vidéo, les gars. Ça va me permettre de mieux m'améliorer, les gars.
Une fois j'ai fini avec le dessin, je dois simuler pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Donc, je dois armer le sectionneur porte fusible de la ligne de commande. Je dois armer le sectionneur porte fusible de la ligne de commande. Vous pouvez voir une lampe indiquer le secteur. Là, il y a plus le bouton poussoir S1. Vous pouvez voir le moteur tourner. Et S0, vous pouvez voir le moteur s'arrêter. Vous pouvez voir, je peux commander directement au plan d'implantation. Vous pouvez voir là comme ça reçoit l'impulsion, le moteur tourner et une lampe qui signale que le moteur est en fonctionnement. Là, vous pouvez voir la lampe de dépôt signalée. Lorsque je simule un court-circuit, vous pouvez voir la lampe de dépôt signalée. Là. Alors, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Likez, abonnez, partagez. Envoyez-moi des commentaires. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur cette chaîne.